Bonjour. Allô, bonjour. Vous allez Bonjour. m'excuser hein, s'il y a du bruit ici, parce que je suis en circulation. Ce que je vais passer comme message, c'est très important et c'est urgent. Voilà. Le Phénix, je te cherchais même. Je suis venu tout à l'heure pour te parler, mais j'avais un problème de connexion. Donc, j'ai dû aller régler d'abord ça pour revenir. Oui. Donc, voilà. Les Gabonais, le Phénix parle, vous ne l'écoutez pas, non? Vous allez regretter. Vous allez donner raison au Phénix plus tard. Je vous le garantis. Je ne suis pas gabonaise, mais c'est à cause des visions que je fais tout le temps sur le Gabon. Voilà. Aujourd'hui même encore, j'ai eu une autre vision ouverte sur le Gabon. J'ai eu une vision ouverte sur le Gabon. J'ai vu Meillé. Il y a un blogueur gabonais qui s'appelle Meillé. Il était en train de chercher le Phénix avec la torche. Il cherchait le Phénix partout pour lui faire voir une vidéo. Donc il disait, il cherchait en fait le Phénix. Il voulait montrer une vidéo au Phénix. Et il disait, vraiment, le Phénix, tu avais raison. Donc il était en train de dire au Phénix, Phénix, tu avais raison. Voilà, je te cherche depuis pour te remettre, pour te faire regarder, pour te faire voir cette vidéo. Parce que vraiment, on dit, un mois plus tard, on dirait que ce que nous on pensait là, ce que nous on pensait du président là, c'est pas ça. Un mois plus tard, donc il disait ça dans ma vision. Donc il disait ça au Phénix, il disait vraiment, un mois plus tard, c'est le contraire de ce que nous on croyait qui est en train d'arriver. Donc il disait, c'est Meilleur qui disait ça au Phénix. Et quand le Phénix prend la vidéo, je tiens à rappeler que j'ai fait la même vision 2 fois. Ça dit, je fais un rêve 2 fois dans le même rêve. Donc, du coup, il disait, le Phénix, quand le Phénix regarde maintenant la vidéo, quand le Phénix prend la vidéo pour regarder, c'était grave, en fait. En fait, il y avait une catastrophe au Gabon. Je sais pas comment expliquer ça. En fait, on était il y avait comme un carrefour, il y avait comme un grand carrefour. Et il y a des bus, il y a des voitures qui sont entrées en collision. Donc, il y a des voitures qui sont entrées en collision et plusieurs personnes sont mortes. Plusieurs Gabonais sont morts. Pardon. Plusieurs personnes ont déjà, pendant cet accident-là, il y a eu une grande collision. Donc, il y a eu plusieurs véhicules qui sont entrés en collision au même moment. Et quand j'ai levé les yeux, j'ai regardé, en fait, je voyais écrit sur le même carrefour, je sais pas si je me rappelle encore bien. En fait, je voyais quelque chose comme tuer-les ou Les oh mots. Seigneur, les mots, pardon. Donc, en fait, Jaël, genre un truc comme ça, quoi. C'était Jaël ou bien Jaé pour Jaé. Donc, je voyais, je sais plus trop, c'était soit Jaé pour Jaé ou bien Jaël. En fait, c'était un truc comme ça. C'était un truc comme ça. Et je voyais le Phénix. Et quand le Phénix a regardé cette vidéo, c'est-à-dire, il était déçu en fait. C'est-à-dire que sur l'expression de son visage, c'est-à-dire, on voyait la déception sur l'expression, enfin, comment dire ça? On voyait la déception en fait sur le visage du Phénix. On voyait, c'est-à-dire que le Phénix était choqué par ce qu'il voyait, dans la vidéo et par ce qui était en train d'arriver au Gabon. Donc, et c'est comme si le meilleur là, il disait au Phénix, vraiment, Phénix, tu avais raison. Tu avais raison. Nous ne t'avons pas écouté, mais tu avais raison. Je ne sais pas pourquoi mais en tout cas, ce que j'ai vu, c'est grave, les Gabonais. Priez aussi, priez fort pour votre pays. Priez fort pour votre pays. Je ne sais pas pourquoi ces derniers temps, Dieu me montre beaucoup de choses concernant le Gabon. Priez fort. Moi, je ne suis même pas du genre à voir les choses et venir parler. Donc, généralement, quand je vois, je prie et puis je reste tranquille. Mais Dieu me révèle beaucoup de choses. S'il vous plaît, priez pour votre pays. Priez fortement pour le Gabon. Parce que ce qui arrive là, c'est pas bon. Priez vraiment. C'est le message que je voulais passer. Mais sachez que enregistrer ça, vous gardez. Hein. Plus tard, vous allez donner raison au Phénix. Je ne dis pas ça pour encenser quelqu'un ou bien... Ma soeur, ils vont manger les cailloux. Moi, je sais qu'ils mangeront les cailloux. Faut pas t'inquiéter. Ils savent. Ils ont commencé à manger les cailloux. Il y a une dame là-bas à Port-Gentil. OK? Son enfant, on a déjà son enfant.
On m'identifie sur le live. Oh, le Phoenix. Oh, j'ai un. Oh, tu sais pourquoi il vient se plaindre? Parce qu'apparemment, c'est un corps habillé qui a commis l'acte. Et qu'on protège le corps habillé. On dit maintenant que non, c'est l'enfant qui est bandit. Ils ont maintenant maquillé, renversé l'affaire. Je leur ai dit, courage à la famille, je suis un être humain. Ce n'était pas question de Dja. Je devais prendre la vie, me moquer de vous. Mais je leur ai dit, vous-même allez assumer. Vous n'avez pas dit que non, vous étiez libérés, que les choses ont changé, qu'il y a la justice. Quand on dénonce l'état de droit ici, vous nous dites quoi? Kamaf, tais-toi, tu fais le bruit. Maintenant, vous venez maintenant pleurer parce que votre enfant a déjà, on a déjà votre enfant. Allez-y, vous m'occupez de ça. Je ne parlerai pas de ça. Ils ont aussi identifié mon grand frère Ekoula. Mon grand frère a fait le même poste. Lui, il a fait le poste. Hein. Il a dit, je ne parlerai point. Il s'est même moqué de... Que non, vous avez dit que non, ça a changé, non. Allez-y maintenant, appelez votre roi que vous avez voté le 12 avril 2025. Il va vous aider. Parce que nous, là, on ne le fera point. On ne va pas vous soutenir sur Internet. Vous nous avez insultés, vous nous dénigrez matin et soir. Vous avez des problèmes, vous nous appelez. Allez vous occuper. Donc, ils vont manger des cailloux, ma soeur. C'est ça, là. Le peuple gabonais doit passer par là. Si tu vois un peuple qu'on dit à haute intelligence, voit que non, vous serez soumis à une personne, il se taise que il y a un problème. Tu comprends? Voilà pourquoi vous les femmes, quand on dit dans leur soi-disant Bible là, que la femme doit être soumise à l'homme, la façon que ça m'énerve. Parce que la soumission, on n'est pas soumis à quelqu'un. Quand tu es en relation avec une personne, c'est le respect qu'il doit prôner. Donc l'affaire de soumission là, c'est pour le maître et son, je ne vais pas citer le nom. Ou bien l'enfant et son père. Tu dois soumettre à ton père. Mais ce n'est pas que tu sors avec quelqu'un, mais une chicha ponglé, on va te dire que non, fais soumis à quelqu'un parce que c'est un homme. C'est ce qu'on veut nous imposer au Gabon, que non, on doit être soumis à quelqu'un parce que l'Ingémé est président et le roi. Ça va se faire chez nous. Merci à toi. Omoana. Alors, bonjour. Merci le Phoenix. En tout Merci cas, à toi. c'était tout. Merci. Mais sachez que vous allez demander pardon au Phoenix. Je Moi, parle, non, vous me moquez de moi en commentaire, mais sachez que vous allez lui demander pardon. Enregistrez ça et gardez. Ils ont déjà enregistré. Gardez mon message là. Vous allez vous en rappeler. Vous en aurez besoin plus tard. Ils ont déjà enregistré. Vas-y. Vous allez vous rappeler de ça après. Vas-y. Merci à toi. Molo Tapotez Samba, le live. Attends. Tapotez le live. S'il vous plaît, respectez les consignes. Hein. Il y a 69 cœurs qui sont là. Nous sommes à 414. Il devait y avoir plus de 400 cœurs. Prenez le petit cœur à côté de mon nom. Vous voyez, en bas, il y a qui flèche objectif, les cadeaux que vous devez envoyer. Vous écrivez Good Live en bas et vous tapotez massivement. C'est ce qu'on vous demande. On vous demande rien d'autre que de respecter nos consignes. Sécuriser nos lives. Pardon. Vas-y, Omoana. Alors, donc, je disais, Molo Samba, Bologna à tout le monde. Et, alors, par rapport à ce qui s'est fait, bah, moi aussi, j'étais quelque peu subjugué par l'acte de ce monsieur-là. Je le voyais arriver... même lors des émissions dues en question où il venait seul et il voulait pas se mélanger, machin. Mais bon, ce que je tiens à dire aux gens qui écoutent, c'est que aucune entité au Gabon n'est soumise au dire de quelqu'un. Eux, ils servent Teta Nzambe, Iwangawanga. Il n'y a pas d'autre chose. C'est ça. Donc, que ce monsieur-là soit venu faire son simulacre de rituel pour pouvoir donner une quelconque autorité à Oligui. Bon, déjà, ça prouve que Oligui n'a pas d'autorité. Parce qu'on ne donne à quelqu'un que ce que la personne n'a pas. C'est-à-dire, quand on te donne quelque chose, c'est que entre tes mains, tu n'as rien pour pouvoir recevoir cette chose-là. Donc, déjà, la première chose que ça prouve, c'est que Oligui n'a aucune autorité. Que ce soit sur les personnes qui sont incarnées, comme sur les esprits et les entités. Aucune autorité. Donc, il vient encore confirmer là que ce monsieur-là n'a pas, souffre d'un complexe, j'ai envie de dire, on dit ça comment, d'infériorité. Parce qu'il cherche toujours à se prévaloir. Regardez, à chaque fois qu'il fait des cérémonies, c'est toujours en grandeur machin. Il y a des parachutistes qui sautent
voilà, et qui, bon, voilà, la dernière fois, tout le monde était tellement fâché, même les êtres de la nature étaient tellement fâchés que le type Tony pouvant Chassa, atterrir. excuse-moi, moi. Tony Chassa, quand vous êtes en haut, vous ne tapotez pas. C'est les gens qui sont en bas qui tapotent. Faut pas tapoter, hein. Ce sont les gens en bas qui doivent tapoter. Quand tu vas descendre, tu tapoteras, mais en haut, on ne tapote pas. Vas-y, moi, désolé. Donc, ok. Donc, je disais que les êtres étaient tellement fâchés que même le parachutiste qui a sauté et qui devait atterrir, bah, il s'est vautré, hein, sur le parcours du stade. Donc, aucune autorité. Ça aurait vraiment été une bonne chose ou un bon signe, parce qu'on se dit, bon, voilà, même si c'est une cérémonie officielle, machin, etc., comme est la tradition gabonaise en haut, mais ce monsieur-là s'est déjà illustré à plusieurs reprises. Il ne connaît pas la tradition. Il ne connaît, enfin, il connaît peut-être certaines choses de chez lui, mais en ce qui concerne la valorisation des traditions gabonaises, il n'y a rien. C'est zéro au compteur. Zéro de sa transition ou de son soi-disant, j'ai envie de dire septennat, il n'y a rien. Parce que au niveau traditionnel, au niveau des patrimoines culturels gabonais, il n'y a rien qui est fait. Donc tout ce qu'ils ont fait là, tigre, peau de panthère, on lui passe le moupeto, entendez par là la torche indigène et tout ça là, ça ne vaut rien. Parce que surtout dans ce monde-là, en ce qui concerne la spiritualité, tu n'as que ce que tu mérites. Et Oligui Nguema ne mérite pas. Il a volé les élections. Il a volé on va dire ça comment, l'essor vers la félicité qu'il scande avec son équipe au Gabonais en 2023. C'est un voleur qui est là, un voleur à qui on va soi-disant remettre le destin du Gabon entre ses mains. Donc, que les gens ne s'alarment pas au sujet de ce qui s'est passé parce que ça, ce rituel et les paroles qui sont sorties là sont passées dans le vent. D'ailleurs, il y a des signes, hein, en tout cas, des personnes qui sont assez sensibles et même les personnes qui sont pas sensibles mais qui ont juste une observation limpide et peuvent constater. À chaque fois que ce mec-là il fait quelque chose, il y a toujours un orage, une pluie ou un truc bizarre. Il y avait la pleine lune pendant l'orage juste avant cette histoire d'investiture. Donc, et moi, ce qui me dépasse, c'est que, bon, la plupart des traditionalistes connus ne sortent pas pour pouvoir justement peser de leur poids face à cette situation-là. Il y en a quelques-uns, comme le père Basile Mvekuna, comme certaines figures comme les Tamombo et tout ça là qui sont en train de, voilà, qui sortent ça et là. Bon, j'avais vu aussi Kiasso qui était sorti, mais pour la plupart, normalement, ils devaient sortir pour s'indigner parce que lorsqu'on fait une histoire comme ça, c'est une insulte aux ancêtres. C'est une insulte à nos esprits, c'est une insulte à toutes les entités du Gabon parce que là, on laisse faire quelque chose qui ne doit pas se faire. Et c'est là où moi aussi, quelque part, je m'indigne par rapport à cette situation. Mais bon, j'insiste sur le fait que ça n'a rien, ça va rien faire, ça va rien changer par rapport à la trajectoire que prend le Gabon et qui est ressentie par non seulement les personnes qui sont dans les rites traditionnels, que les personnes qui sont chrétiennes mais qui sont sensibles. Tout le monde voit la trajectoire dans laquelle nous sommes en train d'aller. Donc, le choc est en train d'arriver à grands pas. Chers frères et sœurs gabonais, enfin, en tout cas, chers frères gabonais, chères sœurs gabonaises, réveillez-vous. Ne laissez pas les choses arriver parce que qui ne dit mot consent. Lorsque la chicotte de Teta Nzambé est lancée pour chicoter la personne à qui, justement, le coup revient de droit, si tu te mets à côté, tu vas aussi bénéficier de ce coup-là. Et là, tous les Gabonais, en tout cas dans la grande majorité, surtout ceux qui savent ce qui est en train de se passer et qui ne parlent pas. Si vous ne parlez pas, vous vous inscrivez exactement dans la même logique que ces gens-là
et vous allez justement recevoir aussi votre partie de ce coup-là, ce coup brutal qui est en train d'arriver lentement, mais assurément sur le peuple gabonais. Ce que nous sommes en train de dire ici, vous allez manger les cailloux, mais nous allons vivre, que ce soit personnellement ou par personne interposée, nous allons vivre des difficultés si nous ne changeons pas la trajectoire que prend actuellement notre pays. Que ceux qui ont la possibilité d'agir physiquement, j'ai envie de dire, ceux qui ont des possibilités d'action, que vous agissiez, qu'il ne soit pas trop tard, parce que je sais que vous êtes sur les lives et que vous écoutez un peu tout ce qui se dit. Mais ce sont des avertissements qui ne sont pas des paroles en l'air. Chacun de nous ici est avec ses choses. Donc, ne laissez pas faire. Ne laissez pas aussi trop le temps passer parce que à un moment donné, on va arriver à un point de non-retour et le coup va s'abattre d'une manière brutale sur la nation gabonaise et sur le peuple gabonais. Bon, le coup aussi viendra en vue du réveil spirituel. Mais si on peut éviter justement ça, comme on dit, prévenir vaut mieux que guérir, faisons-le. Voilà. Merci. On m'a envoyé une autre vocale d'un brutiste là, ça fait 24 minutes. Hein, parce que je dis que mon live ne va pas durer, on va quand même écouter. Hein? Du pouvoir. De la fraternité blanche universelle Coran enseigné, responsable de l'école de spiritualité de mystère de l'ENIA. Une école qui enseigne la mystico-spiritualité essénienne d'Égypte antique. Enseignements auxquels vont s'ajouter les enseignements égoïstes d'envoi qui mènent à l'union. Mais ça, c'est Papa Mvekuna? Aïe. Et Papa Mvekuna, pardon, là j'ai écouté. On va écouter la maman là. Ah, je crois que il s'appelait comment? Lui d'Épinay, c'était ça? Bill, c'était ça. Hey, Gabon. Gabon. On va tout voir au Gabon. Quelle joie immense que tous les Gabonais étaient d'aller au stade pour aller investir. Celui que le peuple a choisi. Bien. Celui que le peuple a dit oui. Et non les génies, non le vaudou. Mais à notre grande surprise, pour vous qui êtes allés au stade, à notre grande surprise, c'est Junior Do, porte-parole du PDG, ami intime d'Ali, président. J'aimerais que vous tapotiez le live, vous le partagez, vous écrivez good live, vous envoyez les cadeaux qui sont en haut, objectif. S'il vous plaît, vous prenez le petit cœur à côté de mon nom. Ce n'est pas la télévision ici. Que quand vous n'avez rien à faire chez vous, on dit que le Phénix va faire le live, on va aller regarder, après on va passer à autre chose. Et je vais vous dire aussi une chose, mes lives ne sont pas là juste pour regarder. C'est une éveil de conscience. J'ai constaté que les Kounabélistes passent leur temps quand on fait des posts, ils viennent nous insulter. Vous, qui dites souvent que vous êtes avec nous, on ne vous voit pas. Allez nous défendre dans les commentaires. Vous êtes tranquillement assis. Mais les Kounabélistes, quand on fait un post, ils sont là versés sur nos posts pour nous insulter. Mais on ne vous voit pas. Il n'y a que 2, 3 personnes, tu vois 2 commentaires. Mais les commentaires, voilà. Mais vous dites que vous êtes avec nous. Que vous voulez vous faites le même combat que nous. Pourquoi vous qui êtes en bas, c'est-à-dire que non, vous qui nous suivez là, vous ne partez pas nous défendre comme les Kounabélistes défendent leur roi. Et pourtant, on est dans le bon combat. Vous avez peur le combat.
On ne vous demande pas de faire des lives. On vous demande juste de nous soutenir. Quand les Kounabélis viennent sur nos panels, que ce soit sur Facebook, sur TikTok, sur Google, YouTube, moi je suis sur tous les réseaux, sur tous les 3 réseaux là, TikTok, YouTube, Facebook, vous devez être partout. Allez voir, à partager nos contenus pour que le message puisse passer. Mais vous êtes là que Tindi. C'est pas bon. Donnez-nous aussi de la force. Donnez-nous de la force. Ne venez pas vous asseoir parce que, en guillemets, j'ai du temps, je regarde le Phénix, après, basta. Ce qui dira, bon, je m'en fiche, mais c'est du folklore. Et non, c'est pas du folklore. Je vous ai dit tantôt, ça fait déjà 9 ans que je suis en exil. 9 ans que je suis dans le combat. C'est pas du jeu. Ces gens-là ne sont pas venus pour jouer avec nous. Ils sont venus pour que nous soyons soumis à eux. Donc c'est un combat. Pour libérer le Gabon, ce n'est pas 2 ou 3 personnes qui vont le faire. Il faudrait que vous aussi, vous soyez dans le bain. Est-ce que vous m'écoutez? Donc, soutenez-nous. Quand on vous demande de faire quelque chose, vous le faites. Vous voyez les Kounabélis nous injurier. Vous ne vous insultez pas. Vous avez des arguments. Vous êtes des personnes intelligentes. Non, Kelly Blaise, ne dis pas 9 ans plus 7 ans. 9 ans plus 50 ans. Je serai toujours là pour dénoncer mon pays. Mais toi, tu vas mourir de faim. Ne viens pas écrire ça 9 plus 7. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Tu fais 9 plus 50 ans. Je serai toujours là tant que mon pays ne se libère pas. Mais toi, tu vas mourir de faim. Tu vas souffrir. Et tu n'auras pas l'eau, l'électricité chez toi. L'acheter de la vie va t'attraper au point que tu vas te vendre. C'est ça ton apanage. Pendant que moi, je serai en exil, j'ai l'eau, l'électricité, j'ai la sécurité, j'ai tout. Toi, tu as quoi au Gabon? Que la gueule au 9 plus 7. Fais 9 plus 50 ans. Tu comprends? Fais 9 plus 50 ans. Je serai toujours dedans. Tant que j'ai la force, j'ai l'énergie, je serai toujours là pour parler de mon pays. Parce qu'il me tient à cœur. À cœur. Mon cordon ombilical enterré au Gabon. C'est la terre de mes ancêtres. Donc tout ce qui arrive au Gabon, je suis à même de le parler. Tu comprends? Voilà. On va écouter, on continue. Donc, respectez les consignes, s'il vous plaît. Déchu, du pouvoir déchu, ami intime d'Akrombessi. Celui qui a fait mal au Gabon. De chienne. Un baobab n'existe plus. Qui a mené les forces sataniques diaboliques du vaudou. Son ami, c'est lui qui prend la panthère. Ce n'est pas le lion. Asembembem, Aneze, panthère. Mais nous, enfants de Dieu, nous sommes des lions. Parce que Jésus-Christ est le lion de la tribu de Juda. Et nous sommes de cette tribu. Le sacré est bafoué. Quel sacré on a déjà vu dans nos rites et coutumes et juste. Bon, tu es d'énervé. Au quoi? Et yon va vers le moine. Elle dit, ça veut dire que non, on a déjà vu ça où? À l'époque, quand on initie un enfant, c'est pas tout le monde qui venait s'asseoir. Qui venait s'asseoir pendant cette cérémonie. Et quand on arrange quelqu'un, quand on établit quelqu'un, c'est pas n'importe qui partait.
pendant ce truc-là. C'est pas n'importe qui allait à cette cérémonie. Et certaines personnes, quand on a établi ces gens-là, jusqu'à aujourd'hui, et les gens ne savent pas jusqu'à aujourd'hui ce qui s'est passé. Et dans une maison, c'est une personne qu'on établit que quand la personne va grandir, vous allez lui dire ça, 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 ça. Tu vas lui donner tu vas lui donner telle chose, etc., etc. De quelle tradition parlez-vous? De quelle tradition parlez-vous? C'est pas ce que nos arrière-grands-parents avaient fait hier. Et les années antérieures. Venez maintenant les soulever au dos, aux épaules et tout. Ce qui me déplore dans cette histoire, je dis bien fait. Tous les hommes de Dieu qui étaient au stade, vous aurez des comptes à rendre au Seigneur. Les hommes de Dieu étaient au stade. Il n'y a même pas une seule voix qui s'est levée au stade. Qu'abomination pour la nation. Aucune voix ne s'est levée au stade. Les hommes de Dieu qui étaient là-bas. Plein, combien? Combien de minutes on vous a donné? Combien de minutes on a donné à ce franc-maçon Ganga Vaudou tout le temps qui est allé investir, qui est allé établir la corne que le prophète Samuel avait tenue pour oindre David. La corne a été tenue par un homme qui invoque les génies. Et quel type de génie il invoque? Quelle est la situation du PDG aujourd'hui? Pourquoi nous tous, nous combattons le PDG? Nous disons que le PDG a mal géré le pouvoir. Et ce n'est pas n'importe qui qu'on peut nommer porte-parole. Porte-parole. Mais c'est celui-là qu'on laisse toute une nation. Les gens ont souffert. Les gens ont payé le prix. Pour que le sang ne coule plus au Gabon. Ce qui me dérange aussi, c'est leur façon. En fait, bon, c'est aussi une conabiliste qui parle là. C'est une conabiliste. Oui, pour moi, je dis que c'est une conabiliste. Parce que quelqu'un de rationnel ou de moins, le Gabonais qui connaît ce qui se passe ne peut pas dire que non, on avait souffert. Gens qui ne souffrent plus. Gens que le SANG n'existe plus, ça ne coule plus au Gabon. Mais depuis que la transition existe, il y a nos frères qui sont tombés. Depuis que la transition existe, nos frères sont tombés. Mais oui, ça n'a pas même de quoi. Ils aiment toujours parler comme si le Gabon est déjà un pays béni, un pays, voilà, tout a changé. Ben non, rien n'a changé. Nous traversons toujours les mêmes choses. Nous vivons les mêmes choses. Rien n'a changé au Gabon. Les choses changeront quand il y aura la commission justice, réparation et réconciliation. Quand les gens qui ont fait du mal aux Gabonais seront face aux Gabonais et leur dire que non, je vous demande pardon, j'ai péché, j'ai fait du mal. Allez, prison, ils vont reprendre de leurs actes. Ceux-là qui ont pillé l'argent du Gabon, on va prendre leurs biens, on va remettre ça à l'État gabonais. Parce qu'ils n'ont pas le droit d'avoir ce genre de choses. Pendant que le Gabon n'a rien. On n'a pas d'infrastructure, on n'a pas de route, les Gabonais n'ont pas de travail. Mais toi, tu as des maisons, tu as des immeubles de 40 appartements qui te donnent chaque fin du mois 30, 20 millions. Avec l'argent du contribuable, tu as fait ça. Que le Gabon avait fait, on a changé et tout. Et tout. Le Gabon a changé où? En tout cas, Dieu Tout-Puissant protégera ceux qui croient en lui.
Mon Dieu. Mon Dieu. Attends, l'école pastorale au cou, jusqu'au cou. L'école pastorale. Il y a qu'à faire pasteur en bas, et pasteur en bas avant vraiment au stade. Il n'y a pas d'homme de Dieu au Gabon. Dieu d'abord vous appelez homme de Dieu. C'est Dieu le connaît. Dieu le connaît. Quand il y a homme de Dieu, Dieu vous connaît homme de Dieu où? Les Marmaillers Pro Max, depuis que le Gabon souffre, les hommes de Dieu là servent à quoi? C'est pas pour qui chantent les louanges à Ali. Ils ont chanté les louanges au Mar. Maintenant, c'est Oligui. Il y a quel homme de Dieu? Quand les Gabonais souffrent, on dit les hommes de Dieu se lèvent et disent que non, à un moment donné, il faut arrêter. Le peuple gabonais souffre. Nous ne sommes pas d'accord. Mais à chaque fois, ils vont soutenir le pouvoir. À chaque fois, ils vont soutenir le pouvoir. Ils mangent ensemble, ils décident ensemble, ils font les choses ensemble pendant que le peuple souffre. Et c'est le même peuple-là qui souffre, qui prend encore ses 100 francs et ses 200. Ils vont remettre à ces pasteurs-là lors des cultes. Quel pasteur, homme de Dieu, vous avez tout entendu, homme de Dieu, mais vous connaissez Dieu. Vous connaissez Dieu, la haute divinité qui a créé l'être humain, qui a créé le monde. Dieu ne vous connaît pas. Si vous avez vous connaissez Dieu, vous devez avoir la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, d'abord, l'homme qui est en face de toi. Ton semblable, c'est Dieu. Ton semblable est Dieu. Mais quand tu malmènes ton semblable, c'est que tu n'as pas la crainte de Dieu. Tu n'as pas la crainte de Dieu. Parce que l'exemple de Dieu, Owana, l'exemple de Dieu, ou du moins on peut dire ça comment? Oui, hein, c'est celui qui représente Dieu, c'est l'homme, c'est l'être humain. en face. Oui. Dieu, oui, Parce Dieu nous a donné toutes ces capacités. C'est l'homme de l'être humain. L'être humain peut déplacer des montagnes. Mais si tu es en face de toi, l'être humain qui est ton semblable, tu ne le respectes pas, c'est Dieu que tu vas respecter. Parce qu'on ne va jamais voir Dieu. Dieu va toujours passer par nous, nous ses semblables, pour pouvoir dire certaines choses. Donc quand ceux-là se disent que hommes de Dieu, ils ont été établis par quel Dieu? N'importe quoi, homme de Dieu. On va poursuivre, reste un peu là. Tapotez le live, partagez, vous envoyez les cadeaux, vous écrivez good live. Prenez le petit cœur à côté de mon nom. Je pense que les objectifs là devaient déjà être remplis parce que nous sommes à 350 personnes connectées. Mais il y a que certaines personnes qui prennent le cœur, qui prennent encore les objectifs. D'autres sont là. Ils sont là, ils regardent juste. Et d'autres partagent, d'autres ne font rien. Rien que ce mot, abomination, abomination, sorcellerie, en plein monde, pour maudire le Gabon. Le Gabon a été maudit déjà. Pour vendre encore le Gabon. Vous avez vendu le ballon. Pour vendre encore le Gabon. Le Gabon a été vendu depuis. J'ai vu quelqu'un qui est en bas là-bas, ils ont peur des arrestations. Peut-être c'est pour ça, mais on n'a qu'à se dire la vérité. Le Gabon n'a pas changé. Le Gabon a été vendu depuis. Vous comprenez? Donc ne parlez pas comme si vous parlez au passé. Merci Jade. Ne dites pas comme si le Gabon a été vendu. Non, le Gabon, vous avez vendu. Non, le Gabon a été vendu depuis des années. Rien n'a changé. Vous êtes dans un rêve. Mais Dieu, il est Dieu. Il demeure Dieu. Je comprends depuis 2 semaines. Le Seigneur m'a dit à Ézéchiel, prie pour que les justes soient multipliés dans ta nation. Prie. Ce n'est pas les justes qui sont combattus. Soient multipliés dans ta nation. Les justes sont combattus. Les disciples de Christ, prie pour que les justes soient multipliés. Que les disciples soient multipliés dans ta nation. Ézéchiel, prie. Et c'est le Nord. Et la plupart des gens qui ont créé là-bas, ce sont aussi les gens du Nord. C'est vous qui ne pas citer le nom là-bas, lui-même étant de l'estuaire. Pourquoi il n'a pas pu dire estuaire? Donc pour lui, il voit que les ennemis, ceux qui vont contrecarrer le pouvoir de l'Église viendront du Nord.
Mi komi le star aneya. Il va me dire 10 000 hommes. Il va vous que maman faut jouer bimina. Mais c'est comme le vent vaudou vous prend encore. En Jérémie vous influence encore. Tandis que quelqu'un dit que non, le nord. Et vous criez que vous étiez en joie. Ne me pointez ni du doigt. Saint-Esprit de Dieu vivant. Mais à cause de ce que ce n'est pas, le Gabon n'appartient pas au Ligui. Le Gabon n'appartient pas à ce garçon-là, Junior Do. Ni à ceux qui ne voient pas, aux aveugles. Mais le Gabon appartient à Dieu. À Dieu, à Dieu, à Dieu. Pas n'importe quel Dieu. On peut citer le nom de Dieu, mais il y a beaucoup de dieux. Hein? Donc, elle dit l'enfant que il a mis ses deux pieds sur la peau on a quoi au Gabon comme La panthère. La panthère. Voilà, donc ça serait le pouvoir de la panthère. Voilà. Ça veut dire quoi? Et puis elle va dire à la fin, écoutez juste. La panthère déchire, elle mange, elle détruit. Non, Seigneur Jésus. Voilà un peu. Phoenix, j'aimerais dire un peu quelque chose par rapport à ce que la dame elle a dit. Vas-y. Pour faire remarquer aussi le niveau dans lequel nous sommes. Dans son discours, ce qui me chagrine un peu, c'est le côté où elle dit oui, mais il y a la situation, depuis quelques jours, je vois des situations et le Seigneur me demande de prier. Prie pour machin, etc. Tu vois, c'est là où nous, les Gabonais, en tout cas, la plupart des Gabonais sont coincés. C'est-à-dire que dans sa conception, le Seigneur lui montre des choses et lui demande de lui demander, enfin, de lui adresser des requêtes pour que ce qu'il lui montre là n'arrive pas. Tu vois un peu? Et c'est là où les Gabonais sont, c'est-à-dire que cette conception même du Très-Haut là où Teta Nzambe serait quelqu'un qui veut se faire supplier en te montrant des choses qui sont en train d'arriver et puis il te demande de prier au lieu de te demander d'agir. C'est là où toutes ces personnes-là se trompent. Et c'est là où la plupart des Gabonais, comme il y a plus de 76% de chrétiens au Gabon, en tout cas pour la plupart, ils sont toujours dans cette histoire-là où, oh, machin, pour contrecarrer, pour machin, etc., il faut prier. Oh, machin, etc., il faut prier. C'est-à-dire qu'on est toujours dans l'inaction. C'est-à-dire, on s'éloigne de l'action directe. Mais vous pensez que si vous voyez les choses, c'est pour faire quoi? C'est pour agir. Si on vous montre des choses, si vous avez la possibilité d'avoir des informations, mais c'est parce que c'est vous les personnes qui pouvez agir. C'est à vous d'agir, c'est à vous de poser des actions. On n'est pas là pour faire les histoires de oui, machin, prier. Attends, la personne qui t'a montré, c'est la personne à qui tu vas aller demander. Mais quand tu vas demander là, il ne va pas, c'est pas un coup de baguette magique qu'il va faire. Ce qu'il va faire, c'est te donner la force à toi d'agir sur le terrain pour pouvoir témoigner on va dire ça comment, de ta position par rapport à ça. Oui, Seigneur, j'ai vu, si je parle dans des termes chrétiens, oui, Seigneur, j'ai vu ce que tu m'as montré et je vais agir conformément à ta volonté pour justement réaffirmer mon serment comment on appelle ça, de m'inscrire dans ta volonté. Je le fais en action.
Oui, Seigneur, j'ai vu, j'ai compris et je vais agir conformément à ta volonté. Mais les Gabonais sont ceux qui sont, les Gabonais sont ceux qui sont toujours, oh non, on va prier, oh non, il faut attendre, oh non, on doit venir, oh quelqu'un, on attend le leader, on attend machin, etc., en ignorant que chacun d'entre nous est le leader qu'il attend. Chacun d'entre nous est la personne qui a la possibilité d'action. Mais les gens sont toujours comme ça là, et c'est ce qui me chagrine un peu dans ce que la dame a dit. Il y a des vérités hein, dans ce qu'elle a dit par rapport à la symbolique du tigre, bien que on voit que bon, c'est une dame qui est chrétienne et qui ne voit pas les marangas d'un très bon œil. Mais la panthère, justement, la panthère, au-delà du côté, j'ai envie de dire courage et compagnie, mais quand c'est mauvais, la panthère est bien celle-là qui va ravir les vies, celle-là qui va déchirer, celle-là qui va justement ouvrir des plaies, pour ne pas dire les mots. Mais les Gabonais, les choses, c'est-à-dire que nous sommes arrivés à une ère où, mais s'il vous plaît, la vérité se déshabille littéralement devant nos yeux. C'est-à-dire que les gens là ne vont plus faire des choses. Les gens qui veulent participer au panel. J'ai dit, je ne prends plus les gens qui viennent en même temps et qui ne t'apportent pas, qui ne partagent pas. Tout est écrit quand vous faites la demande. On me montre tout. Donc, si tu sais que tu n'as pas tapoté, tu n'as pas partagé le live, tu n'as rien fait, ne demande même pas ta parole parce que tu ne montres pas. Parce qu'il n'y a pas que les gens qui doivent tapoter pour toi. Toi, tu vas venir parler. Ça ne se fait pas ici. Fini au moins. Donc, je disais que nous sommes arrivés à un temps, à une ère où la vérité se déshabille littéralement devant les yeux des gens. Parce que c'est l'ère de la vérité. Tout ce qui se faisait d'une manière cachée, vous avez vu aujourd'hui, on ne se pose pas la question de savoir pourquoi ce faussaire-là est venu faire cette cérémonie au vu et au su de tout le monde, en mondovision. Ça, ce sont des choses qui avaient l'habitude de se faire d'une manière cachée. C'est-à-dire que ça, on ne le voyait pas. Et c'est pour cela que la plupart des personnes qui regardent un peu les choses d'un œil spirituel disent que non, mais ça, ce sont pas des choses qui devaient se faire d'une manière au vu et au su de tout le monde, parce que c'est ce qui s'est fait d'habitude, autrefois, dans le secret, pour pouvoir justement asseoir une certaine domination sur les gens. En tout cas, parce que toutes les personnes qui sont venues et à qui on a peut-être fait ce rituel-là à huis clos, ce sont des personnes qui n'avaient pas, justement, qui ne méritaient pas. Mais ça s'est fait au vu et au su de tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est l'ère où la vérité s'établit. Mais la vérité, là, quand elle s'établit, c'est pour que ceux qui sont du côté de la vérité puissent voir et agir en conséquence. Parce que si vous êtes dans une lutte et que vous ne voyez pas l'action des personnes qui vous attaquent, vous allez perdre. Mais dès lors que vous arrivez à voir ce que l'ennemi ou l'adversaire est en train de faire contre vous, vous avez déjà gagné la guerre. Et c'est ça la vérité. C'est ça le sens de la lumière. La lumière luit dans les ténèbres pour justement faire ressortir les choses qui sont cachées. Mais elle luit dans les ténèbres aussi pour permettre aux personnes qui sont avec la lumière d'agir en conséquence pour que la lumière et la vérité puissent s'établir d'une manière palpable. C'est ce que les chrétiens, lorsque vous écoutez, vous regardez dans le Notre Père, on dit quoi? On dit que ta volonté soit faite sur la terre comme ça se fait dans les cieux. Donc tout ce qui est spirituel, tout ce qui est machin, tout ce qui est volonté de Dieu doit se faire en acte et pas en pensée, pas seulement en parole, mais en acte. Surtout pour les personnes qui veulent agir dans le sens de la lumière et de la vérité. Donc, chers frères gabonais, j'ai écouté, quand j'écoute la dame là, j'ai l'archétype, je vois l'archétype même de 76% de la population gabonaise qui est à dominante chrétienne. Donc, je vous appelle à l'action. Moi, je n'ai pas froid aux yeux pour dire que je vais me cacher ou machin, etc. Non, je vous appelle à l'action. Chacun peut agir à sa manière. Pas forcément d'aller faire des barricades, etc. Je le dis depuis que je suis monté sur des panels sur TikTok. Parce que là, il en va de votre survie.
Il en va de votre avenir, de votre futur et celui de vos enfants et des générations qui vont arriver. Chers frères et sœurs gabonais, ne laissez pas toutes les voix qui sont en train de s'élever. Vous insultez les coqs, mais vous essayez de faire passer de vie à trépas les coqs qui chantent en vue de vous réveiller le matin. Les coqs qui sont capables justement de sonner l'alerte lorsque quelqu'un veut vous attaquer. Je me suis trompé, le grand Bernard, t'inquiète, je me suis trompé. Voilà pourquoi j'ai retiré. Vas-y, fais normal. Vous êtes en train de jeter des cailloux sur ces coqs-là qui sont capables justement de crier lorsque le danger est rentré dans la maison, dans le poulailler. Donc, ce que vous faites va vous retomber lourdement sur les bras si vous continuez dans cette lancée. Mais la solution, comme vous avez l'habitude de dire, oui, mais vous êtes toujours en train de critiquer, vous proposez quoi? Mais ce que je vous propose, chers frères et sœurs gabonais, c'est d'agir, chacun à son niveau, chacun dans ce qu'il peut faire, chacun, que ce soit, je sais pas, mais c'est un appel à l'action. Chacun d'entre nous ressent à l'intérieur de lui ce qu'il doit faire. Surtout les personnes qui disent, oh machin, oh, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous dira, votre Saint-Esprit vous dira ce que vous devez faire, dans quel sens vous devez agir justement pour l'essor, hein, votre essor et celui des générations futures. Voilà ce que je peux dire encore. Mais quand ces gens-là demandent de proposer quoi? Vous aussi, vous écoutez les conneries des gens là. Proposer quoi? Moi, je suis logique dans ce que je fais. Hein. Est-ce que quand Olingeme est venu le 4 septembre 2023, on a été contre ce qu'il a lu à la présidence? Hein, Moana? Est-ce qu'on a été contre? Et les propos qui sont écrits, ou du moins la charte de la transition que lui-même il a écrit avec ses frères, qui était contre cette charte? Mais tout est proposé à l'intérieur. Vous demandez aux gens de proposer quoi, en fait? Qu'est-ce que je dois proposer? Tout a été proposé. On vous demande juste de mettre... On vous demandait, parce que le temps est fini. La transition est terminée, n'a rien fait, bilan zéro. On vous demandait juste de faire ce que vous avez dit que vous allez faire. Vous demandez de proposer quoi? On propose le contraire de ce que vous avez fait. Et ce que vous avez dit la dernière fois. Qu'on proposez. Ce sont des arguments des gens qui ne veulent pas du bien du Gabon. Parce que s'ils étaient des personnes remplies de bon sens, ils devaient savoir que non. Nous qui critiquons, on demande juste que Oligui Nguema et ses confrères respectent ce dont ils sont venus faire. Ou du moins, mettre en pratique ce qu'ils ont écrit dans la charte de la transition. Il y a 8 missions à l'intérieur. 8. C'est ce qu'on demandait juste. À preuve du contraire, on n'a jamais dit que non, le 4 septembre, tous les dieux qu'Oligui a eu à dire aux Gabonais, on était contre. Jamais. Qui est contre? Qui peut être contre ici quand on te demande, on te dit qu'on va restaurer ta dignité au monde? Faites malade? Fou. On te dit, attends. On te dit, on va restaurer ta dignité. Tu vas être contre ça? Non. On sait aussi qu'au Gabon, les institutions ne sont pas fortes. Nous avons que des hommes forts. On te dit, on va maintenant restaurer tes institutions. Tu vas être contre ça? Non. On te dit encore, après ça, on va organiser les élections. Elles seront libres et transparentes. Ah oui, c'est ce qu'il avait dit, hein. Et il termine avec en disant quoi? Remettre le pouvoir aux civils. Est-ce que tu peux être contre ça? Non. Maintenant, quand tu me demander de proposer, je veux proposer quoi? Sachant que je suis d'accord par rapport à ce que toi, tu m'as dit. Pourquoi je serais contre? Attends, vous nous prenez pour des Edungués. Nous ne sommes pas des Edungués. Nous, on réfléchit. On réfléchit mieux que vous. Et quand nous, on parle avec des preuves. On a du bon sens. Vous allez pas me dire que ce que je dis là, c'est faux. Et j'ai toujours dit ici, si Oligui était venu pour les Gabonais, tout ce qui se passe, bien tout ce qui s'est passé depuis la transition à aujourd'hui, on ne devait pas voir ça.
Mais si nous constatons encore des choses qu'on a dénoncées dans les années précédentes, c'est qu'Olingue est venu faire la continuité de pouvoir. Et nous sommes dans la continuité de pouvoir. C'est ceux les Edungue et les gens du système qui vont voilà, se sentir bien à l'intérieur dans ce qu'ils sont en train de faire. Mais moi, peuple, moi, Gabonais, conscient, je ne peux pas moi, me sentir bien dans ça. Parce que la restauration de ma dignité n'a pas été restaurée. La restauration de la dignité de ma dignité n'a pas été faite. Les institutions, rien. Les élections, voilà, qu'ils ont fait. Voilà, Olinguema a mis tous les potentiels candidats de côté. Voilà, lui-même, c'était le maître suprême. Il a taillé une constitution à son image. Maintenant, il dit maintenant qu'on a eu une mauvaise lecture. Il n'a jamais dit qu'il ne va pas se présenter. Vous voyez, on appelle ça de la trahison. On revient encore. Le 3 mai, nous dit qu'on doit se soumettre à quelqu'un qui utilise la ruse pour pouvoir réussir dans sa vie. Et le mensonge. Ah non, 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 non. C'est trop. C'est trop. La manipulation, c'est trop. C'est trop. À un moment donné, il faut arrêter. Si vous intervenir là, on va bientôt couper. Hein. Je ne sais pas si celle-là s'est trompée. Parce que les gens tapotent souvent, voilà, elle s'est trompée. Donc, on va clôturer le live. Bande d'aigris. Aigris de quoi? Aigris, là, regarde comment la personne a écrit ça. Tout ça, c'est pas possible, non, ça. Non, vous dire que le phénix est aigri. Oh non. Donc, ce que j'ai cité là, c'est le mensonge. Si tu peux aller, donc, si tu tapes, tu ne vas pas voir ça. Dans ce que j'ai dit là, c'est le mensonge. J'invente. Oh non, vous êtes le mal du Gabon, hein. Je répète, il y a une dame qui a dit la dernière fois que vous avez mis Dieu de côté. Vous prenez maintenant Odié comme un Dieu. Parce que c'est ces gens qui prennent Odié comme un Dieu qui viennent dire que non, bande de gris. Les gens qui n'aiment pas le Gabon, ce sont les gens là qui viennent écrire bande de gris. Comment tu me dis que non, est gris, sachant que ce que je dis est vrai? Ou bien, moi, j'ai inventé quelque chose là quand je parle. Tu n'as rien inventé, mon frère. Tu vois, tout ce que tu as dit, c'est ce que nous tous on a entendu ici. On peut être bête comme ça. On peut être bête. On va clôturer. Donne ton mot de fin. Alors, j'aimerais terminer en disant ceci. Les Gabonais sont aussi embrigadés dans une histoire de oui, les anciens et tout et tout. Et ils pensent que être vieux, c'est synonyme de sagesse. Parce que lorsqu'ils ont regardé tous les vieux là, les vieillots qui sont partis justement à la pseudo-investiture de Ligui, bah tu regardes, la plupart, ils n'arrivent même plus à marcher convenablement. Et c'est ceux-là que Oligui et tous ceux qui pensent dans le même sens appellent les sages, les anciens. Et ils viennent dire oui, mais on a besoin des anciens parce que si les jeunesses savaient et si vieillesse pouvait, machin. Chers frères et sœurs gabonais, le poil gris n'est pas synonyme de sagesse. La sagesse, c'est une qualité, j'ai envie de dire, hautement spirituelle. C'est pas quelque chose qui est lié à l'âge. Donc, voilà. Lorsque vous voyez des vieillots, sachez aussi que même les voleurs vieillissent, même les abrutis vieillissent, même les personnes qui n'ont aucune valeur morale et spirituelle, ces personnes-là vieillissent aussi, parce que c'est le corps qui vieillit. Mais ce qu'elles sont profondément, c'est profondément gravé à l'intérieur d'elles, de ces personnes-là. Donc, ne vous faites pas avoir par le fait que ce soit une personne en costume cravate avec le poil gris qui vienne vous diminuer, essayer de vous réduire au silence en vous disant que vous n'êtes pas capable de parler de questions de politique en ce qui concerne l'essor de notre pays. Que vous n'êtes pas en même de parler, justement parce que vous êtes jeune et que, comme vous êtes jeune, vous ne comprenez pas les enjeux. Non. Il faut savoir que ces personnes-là, si elles étaient justement dans la sagesse, nous ne devions pas nous retrouver dans les situations dans lesquelles nous sommes.
Et on souffre de cette droit d'aînesse mal placé au Gabon. L'aîné, c'est pas celui qui crie, qui tape sur la poitrine pour dire « je suis ». L'aîné, je suis. La personne qui dit je suis n'est rien en réalité. Parce que lorsque tu regardes la réalité de la vie, tu ne peux que te rendre compte que tu n'es rien. Et lorsque tu dis ça, là, tu es déjà en train d'installer quelque chose. Tu as les mains ouvertes et disposées pour recevoir la sagesse. Donc, toutes ces personnes-là qui disent je suis, qui sont justement dans l'entourage de ces personnes-là. Oui, je suis le président, je suis l'élu de machin quoi, etc. Méfiez-vous, parce que c'est par là qu'on reconnaît les personnes qui manquent cruellement de ce dont elles se targuent. Oui, je suis. Donc, peuple gabonais, réveillez-vous. Ayez confiance en vous, à ceux qui vibrent à l'intérieur de vous. Toutes les personnes qui ont qui reçoivent des messages ou qui ont des visions, que vous soyez chrétien, pas chrétien, machin, etc. Tout ça là, devant la loi de Teta Nzambe, c'est transparent. Mais toutes les personnes là qui reçoivent des choses, n'ayez pas peur de parler. N'ayez pas peur d'agir, d'en discuter. Parce que c'est de la discussion que justement naît la lumière. On fait naître des choses, on plante des choses. Et quand tu plantes quelque chose, tu vas forcément le récolter. Quand tu plantes un grain, tu ne vas pas récolter un seul fruit, mais des centaines et des centaines de fruits si tu le fais bien. Parce que la loi, elle est là pour ça. La création ne dit jamais non. Donc, cher peuple gabonais, semons ce que nous voulons récolter pour notre pays. Agissons dans le sens, justement, qu'il faut pour que notre pays aille dans le sens que nous voulons. J'en ai terminé, comme je dis souvent. Merci, le Phénix. Voilà, je vous dis que non, le mal du Gabon, c'est les Edungués. Le mal du Gabon, c'est les Edungués. Je vous répète ici, j'ai fait ce live-là parce que il s'agit de mon pays, le Gabon. Il s'agit aussi des Gabonais conscients qui sont là-bas. Vous n'allez pas nous amener dans vos conneries de soumission. Alors vous, Edungués, bâtisseurs, PDgistes, vous pouvez être soumis à Oligui. Moi, je n'ai rien à foutre de ça. Ok? C'est comme je l'ai dit aussi au début. Les incantations que le monsieur l'a fait, c'est pour vous amener très loin du Gabon. Je suis très content. Je suis très content. S'il a fait les incantations là pour vous amener très loin, pour que vous quittez avant les 7 ans, je suis content. Raison pour laquelle mon live n'a pas été fait pour vous dire que oh, il n'a pas respecté le culte. Ah, moi, je m'en fiche. Je m'en fiche éperdument de ça. Mais quand il s'agit de mon Gabon et des Gabonais conscients qui veulent en découdre avec le système Bongo PDG, je me lève comme une panthère. Je pense qu'on est clair, hein, parce que je suis allé lire un peu les commentaires de mon post que j'ai fait tout à l'heure. Je vous lis quelques messages. Vraiment, tu as du travail hein, durant 7 ans. Frère, courage, tu honoras. J'ai dit, j'ai déjà fait 9 ans, plus 50 ans, j'en ferai. Il s'agit de mon pays. Et l'autre vient dire quoi en bas? Faut parler des choses de la France. J'ai déjà répondu. Je parle des choses du Gabon parce que c'est mon pays. Et il y a des Gabonais conscients là-bas qui sont dans la même lutte, qui veulent finir avec le pouvoir Bongo PDG. Il y a encore un qui dit quoi? Est-ce que tu aurais dit la même chose si c'était ton parti qui a fait la même chose qu'Oligui lors de son... Vous voyez la bêtise? Vous voyez la bêtise? En fait, ils sont dans un combat de personnes, un combat de parti. Je ne suis pas dans un combat de personnes ou de parti. Je suis dans un combat où il y a un système qui veut détruire mon pays. Je veux que mon pays soit un pays noble. C'est ce que je veux. Que le Gabon soit un état de droit. Que les tests de loi soient appliqués. C'est ce que moi je demande. Donc, que ça soit mon candidat, comme vous avez toujours tendance à ramener Bilébizé, l'élection est terminée. C'est fini depuis le 12. Nous sommes maintenant le 4 ou le 5. Bilébizé a perdu. Il est content de ces 3%. Il a enlevé la casquette que vous lui avez mis en disant que non, c'est lui qui a créé le PDG. Il n'est plus au PDG.
Mais non, Lingeme est resté avec le PDG. Donc, pour moi, si c'était Bilebizé qui osait faire ça, qu'il était investi, de me lever et dire que c'est pas normal. Les gens me connaissent. Je ne suis pas une personne injuste. Quand c'est vert, c'est vert. Quand c'est rouge, c'est rouge. C'est vous qui êtes à la quête du pouvoir. C'est vous qui êtes fan des gens. Je ne suis pas fan de qui que ce soit. Je ne suis pas fan. On a fait une réunion la dernière fois. J'ai dit à Billy Bizé, si tu nous trahis, ce que moi-même je vais te faire. Il s'est mis à rire. Je lui ai dit, on l'avait terminé. Tu nous trahis, ce que je vais te faire. Je serai ton démon. Je ne suis pas dans vos conneries. Princesse était. Donc, vous qui encensez Olingema, vous l'encensez. Et si j'étais avec Olingema, je lui dis mes vérités. Je ne vais pas faire comme vos activistes maniocs qui sont au Gabon. Je ne prends plus les gens, c'est terminé. Vos activistes maniocs qui sont au Gabon. Vous comprenez? Voilà. Il y a encore qui? Il dit quoi? Je l'ai dit également. Il y a encore qui a commenté, qui a mis un commentaire bête. Encore quoi? D'autres rigolent. En fait, ils sont dans un jeu. Ils sont dans un jeu. Ils rigolent, en fait. Enfin, ils ne prennent rien au sérieux. Pendant qu'on est en train de vendre votre pays, pendant qu'on détruit votre pays, vous vous rigolez. Vous vous rigolez. Continuez à rire. Continuez à rire. Je fais mon live encore là. Je vous répète. Parce que c'est mon pays. Et je veux épargner mon pays des actes de la malédiction. Parce que les Gabonais conscients sont encore au Gabon. J'aimerais que ces Gabonais-là soient épargnés de cette malédiction. Mais si ce n'est qu'au Lingema et son système, et les pédégistes, et les bongoïstes, et les kunabilistes, vous ne savez pas ce que j'ai dans mon cœur. Vous ne savez pas quelle haine que j'ai vis-à-vis de vous. Ouais, vous ne savez pas. Si c'était les malédictions que le monsieur là vous balançait, là, vous allez recevoir ça. Vous êtes le mal du Gabon. Vous êtes le mal. Si le monsieur là fait les malédictions, vous allez recevoir ça. Mais que le peuple de Dieu, le peuple qui est dans la justice, le peuple gabonais qui est dans la justice, soit épargné et le Gabon soit épargné. Mais il n'y a que vous là. Je ne vous souhaite pas le bonheur. Parce que vous ne souhaitez pas le bonheur. Vous combattez les personnes justes et vous soutenez les injustes. Moi, je ne vous souhaite pas le bonheur. Parce que quand tu viens m'écrire en commentaire que tu vas faire 20 ans où tu es là-bas, c'est que tu ne m'apprécies pas. Donc moi, je ne peux pas te donner aussi. Je peux t'apprécier aussi. Mais vous allez mal finir. Écrivez ça. Je vous ai dit la dernière fois, vous allez manger les cailloux. Vous allez manger les cailloux. Et ça a commencé. Vous allez manger les cailloux. La vie sera dure comme ça. Au point où vous allez venir vous-même avec les caméras pleurer. Princesse, j'ai fini le live. Je ne dure pas. Mon live ne dure pas. J'ai fini mon live là. Vous allez manger les cailloux. Comment tu veux fermer le live? Non, je coupe mon live. Je ne vais pas faire les lives de 5 6 heures. Quand j'ai lancé le live, vous n'étiez pas là. Donc, ce n'est pas la fin. Vous allez non, j'avais un entretien. Oui, tu as eu l'entretien, c'est bon. Donne ton point de vue. On va couper le live. Tu as dit que tu avais fait le live à midi. Moi, j'ai attendu. J'avais lancé à 16 heures. À 15 heures. Attends. Ça fait 2h34. Tu peux rajouter que les 30 minutes là pour que ça fasse 3 heures pile. Vas-y. On peut faire un commentaire sur le Premier ministre ou pas? Non, on n'est pas là-bas. Quand tu vas lancer ton live, tu feras les commentaires. Mais l'histoire des malédictions là, c'est à acter. Les Misokode a dit que au Gabon est maudit. Les esprits ont levé les habits, ils ont monté le cul au Gabon. Au Gabon. Ah, la femme me fatigue. J'ai vu. Il y a un gars qui a fait un live qui a dit que si c'est Satan a enlevé la culotte, il a monté le Kwais au PK, dans le PK là-bas. C'est pareil que les esprits ont fait le jour de la cérémonie là. Ils ont monté le Kwais au Gabon. Mais bien sûr, Dieu s'est tourné contre nous. Ah, Seigneur. Le Félix, il faut en rigoler parce que le pays là, quand on nous dit qu'on est venu pour une rupture et on voit ce qu'on voit là,
Pourquoi? Rupture. Mais fais encore monter les gens, on va quand même parler même 30 Je suis en minutes. train de voir, parce que les gens qui ne tapotent pas ne montent pas sur mon panel. Ils ne tapotent pas, en fait, ils veulent juste monter, je ne les prends pas. Ils ont zéro tapotage, zéro partage. Mais vous riez pourquoi? C'est la vérité. Je vois, il y a Kili qui a envoyé la demande. Marcy qui a envoyé la demande. Destry qui a fait la demande. Farel, vous tapotez le live, vous partagez. Les Montez ici. dieux Vous ont envoyez les enlevé, objectifs. les dieux ont enlevé leur caleçon. Ils ont monté le Kwais au Gabon. Ils ont monté leur Kwais. C'est-à-dire que quand les mamans du N'Djamena enlèvent les habits pour frotter les fesses par terre, c'est ce que les dieux ont fait. Le pays là, on doit seulement enlever les habits, frotter le charbon, la terre sur nous, et puis on commence à pleurer. Parce que c'est ce qui va arriver. Non. Quand on parle encore là, les gens pensent que on est en train de rigoler. Il y en a qui faisaient les lives avant, qui disaient à Ali Bongo que là où tu parles là, tu ne vas pas arriver loin. Et même qui sont nommés aujourd'hui là, disaient qu'Ali Bongo était immortel. Avant Ali Bongo, il disait d'abord que Omar Bongo était immortel. Moi, j'ai vu quand Omar est mort, je devais peut-être avoir 20 ans, je sais pas. Non, je devais peut-être avoir... En 2009, 19 ans. Voilà. Quand Omar est mort, je devais avoir dans les 19 ans, 20 ans par là. Je voyais mes parents pleurer. Qu'ils disaient que oh, Ngampuru est mort. Le propriétaire du pays est mort. Le propriétaire de la terre, Gabon, est mort. Donc, il pouvait mourir un jour. Tu te rends compte qu'il y a des gens qui pensaient qu'Omar était immortel. Ouais. Il y a des Gabonais, nos anciens papas là, ils pensaient qu'Omar était immortel. Même moi j'ai pensé qu'Omar n'allait jamais mourir. Exactement. J'ai pensé ça. Parce que souvent, dans nos fantasmes, dans notre amour aveuglé de nos dirigeants, on les comment on appelle ça? On les rend comme des dieux. On fait d'eux des saints, des personnes immortelles, des gens qui vivent je sais pas, à travers le temps. Mais la réalité finit toujours par nous rattraper. Un pays ne peut pas être construit sur la trahison. Le socle du Gabon actuellement, c'est la trahison. Trahison pour Oligui qui a volé le pouvoir au peuple. Parce que Ondosa a gagné l'élection de 2023. Vous allez nous dire que nous ne sommes plus là-bas, mais tout le problème vient de là. Et voilà pourquoi rien ne marchera. Tout ce qui se passe au Gabon est marqué du sceau de l'échec. Parce qu'aucune entité vraie, aucun esprit vrai ne marche, ne conjugue avec le faux. Et nous sommes dans le faux. Le faux du coup d'État. Le faux de la mascarade de l'histoire qu'on nous a raconté comme quoi ce sont des gens qui se sont levés, donné leur vie pour sauver le Gabon. Le faux des gens qui ont pris des paroles, qui ont prêté serment devant la Constitution. La Constitution est comme la Bible de notre pays. C'est un parjure que de jurer sur comment on appelle ça? Un document, un livre sacré et de trahir sa parole. Voilà sur quoi est basée la 5e soi-disant république. Le sceau de la trahison, le sceau de l'échec. Vous allez parler ce que vous allez parler. Aussi vrai qu'on ait des ancêtres dans notre pays, aussi vrai qu'il y ait un Dieu quelque part, que vous appelez, certains appellent Nzambe Kana, Dieu le Père, le maître de l'univers, aussi vrai qu'il existe des entités positives, tout ce qui est fait actuellement là, parce que c'est fait sur le socle du mensonge, la trahison, rien ne marchera. Et on est là assis, on est patient. Déifié, hein? Déifié. Tant cœur rouge, tu dis nul sans effet sur le Gabon, au nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire que vous êtes là comme des moutons, nul sans effet. Qu'est-ce qu'ils n'ont? Non, ils parlent par rapport à ce qu'ils ont fait. Ah, par rapport à ce qu'ils ont fait.
Rien ne se fera. Quand vous voyez, le Phénix, excuse-moi d'embrayer sur ça. Quand vous voyez dans un pays, on dit qu'on est rentré dans la 5e République, dans le renouveau, dans la rupture totale, on nous ramène un Séraphin Moudunga comme vice-président. PDGiste plein. Quelqu'un qui a fui le Gabon avec un cabas et une perruque à la tête. Et en dessous de son Gabon, de son cabas, il avait l'argent du Gabon. Des milliards du Gabon qu'on lui avait donné pour la campagne présidentielle. Quelqu'un qui a mis le système éducatif gabonais à terre. Il a suspendu les bourses. Il a supprimé les bourses. C'est lui le premier à mener les histoires des bourses là. Ouais. Il a suspendu les bourses. Au probatoire. Sous prétexte qu'il allait construire des établissements qui existent jusqu'à aujourd'hui là, dans son oreille qu'il est parti enlever. Les grands francs-maçons de son état. Un tribaliste plein. Un ritualiste. Je sais pas, les gens qui font les CRIMES là, en plein. Vous avez entendu, non? Moi, j'ai vu mon frère Thibaut Adjatis, Jonas Moulenda faire des lives. Et j'ai même vu Malekou, Ulrich Malekou faire des sorties pour dire que les CRIMES là sont revenus en plein dans notre pays. Il y a peut-être un mois là. Apprêtez-vous à voir vos enfants à nouveau disparaître au Gabon. Parce que ce sont les mêmes qui ont fait ces pratiques-là à l'époque d'Omar avec Akrombessi, des vaudouman. Hein? Ce sont les mêmes. Olivier Robiano, pour les grands ministres de la Santé. Qui c'est? Mon Dieu. Qui c'est? Olivier Pellegrin. Olivier Pellegrin, c'est qui? On a appris ensemble l'application. C'est un grand mois là. Il était ici à Bordeaux. Le gars qui était directeur général de la santé. Il est métis comme ça. Hey! Percy, c'est son ministre délégué. Les Congo, ministre de l'économie. Délégué, hein? Mais le communiqué? Ce sont les noms. Tu veux que je cite les noms? Oui, si, vas-y. Oh! Non, ce que tu lis n'est pas... Ce que tu lis est fake parce que le président... Ça, c'est écrit, non? C'est ce qu'ils ont mis dans l'écrit là? Non. Dans le groupe que tu connais. C'est fake. Mais le bon est où? Le bon vient d'être donné il n'y a même pas 15 minutes là. Ils ont donné seulement les ministres pleins, ils n'ont pas donné les ministres délégués. Ok, on va couper d'abord, on relance alors. On va couper. Non, relance comment? Non, je ne vais pas mélanger les lives. Ok, vas-y. Je coupe, je relance. Dans la famille, à de suite, je coupe, je relance.